Moi, je boycotte Zara, McDo et Starbucks. Mais qu'est-ce que c'est le boycott en fait? Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Le boycott, c'est le refus collectif et organisé d'acheter, de consommer ou de soutenir une entreprise, un produit ou même un État. C'est par définition une action qui est non violente, légale dans la plupart des pays et qui est ouverte à tous. Elle fait partie du répertoire d'action collective selon Charles Tilly, qui estime que le boycott est un mouvement qui hérite de l'internationalisation, mais aussi de la médiatisation des formes de mobilisation. Le terme boycott, il nous vient d'un intendant irlandais, Charles Cunningham Boycott. En 1880, il a été victime d'une isolation totale de la part des paysans qui ont décidé de cesser toutes leurs relations avec lui. Ils ont arrêté de lui vendre du pain, de travailler pour lui, et ils ne lui parlaient plus. Sous la pression, Charles Cunningham Boycott a fini par céder. Mais en réalité, le concept en lui-même de boycotter quelque chose, c'est hyper vieux, parce que ce soit dans la Bible avec l'excommunication ou en Grèce antique avec l'ostracisme, c'était déjà des pratiques qui visaient à éloigner des gens. Monroe Friedman, lui, parle de plein de types de boycotts. Du boycott instrumental, du boycott expressif, du boycott punitif, mais certains sociologues estiment qu'à force de différencier tous ces boycotts, on s'y perd, on réduit leur motivation et leur impact réel. Déjà, les motivations derrière un boycott, elles sont souvent hybrides. Elles ne sont pas que économiques ou que politiques. Par exemple, le boycott consumériste, il se fait sur des bases de considérations politiques, comme par exemple refuser d'acheter quelque chose qui a détruit l'environnement. Inversement, le boycott idéologique et politique, il s'en prend au portefeuille de l'adversaire pour le faire plier. Par exemple, le fait de refuser d'acheter des produits israéliens qui proviennent des territoires colonisés. Il est important aussi de parler des boycotts non économiques, même si je trouve que ça a quand même un impact économique au final. On parle des boycotts culturels, sportifs, diplomatiques. En 1980, il y a eu les JO à Moscou, que les États-Unis ont décidé de boycotter. Et en 1984, les prochains JO se font à Los Angeles, et bien évidemment, sont boycottés par le monde soviétique. On entend de plus en plus parler du boycott, un modèle plus récent qui naît un petit peu des considérations écologiques, environnementales. Monroe Friedman, il définit le boycott en disant que c'est un effort effectué par des consommateurs activistes pour mener à acheter les produits ou les services des sociétés sélectionnées, de façon à récompenser certaines firmes au détriment d'autres. Le boycott, il récompense là où le boycott, il sanctionne. Alors, quelles sont les réelles implications du boycott? Eh bien écoutez, dans une société mondialisée, capitaliste, notre seul contre-pouvoir en tant que citoyen, c'est le refus d'acheter quelque chose. La société civile, elle s'exprime par la figure du consommateur politique. Le boycott offre donc une réponse au sentiment d'impuissance. Je vais rapidement parler des réseaux sociaux qui sont littéralement centraux dans les mouvements de boycott actuels dans les années 2020. Sur les réseaux sociaux, on fait véhiculer des messages politiques en relayant des stories ou en tweetant par exemple. De cette manière-là, on montre quelque chose sur soi et sur ses engagements, mais ça permet aussi de rentrer dans une communauté. C'est encore une fois la question de l'anti-anomie. Vouloir être accepté dans la société parce qu'on n'a pas envie d'être seul. En conclusion, le boycott, c'est pas juste une colère du consommateur, c'est une réelle arme économique et politique qui transforme tout acte d'achat en un geste citoyen. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura appris quelque chose. On se voit demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.